La pièce est silencieuse. Une lumière douce glisse sur les murs, comme si le temps avait ralenti pour écouter. Sur une table, un objet immobile. Une photographie ancienne, légèrement jaunie, protégée par des décennies de discrétion. À 74 ans, Gérard Jugnot ne cherche plus à faire rire. Il s'assoit, regarde devant lui et laisse le silence parler avant lui. Il y a des choses qu'un homme garde non par peur, mais par fidélité. Des amours que l'on protège en les taisant. Toute sa vie, le public a cru le connaître. Son visage familier, sa voix reconnaissable, ses rôles empreints d'humanité ont donné l'illusion d'une proximité. Mais derrière la lumière des plateaux et les éclats de rire, il existait un territoire intact, préservé avec une rigueur presque sacrée. Pendant des décennies, un amour a vécu à l'abri des regards. Ni scandale, ni confession prématurée. Seulement une présence constante, discrète, qui n'a jamais demandé à être nommée. À cet âge où l'on ne joue plus de rôle, Gérard Jugnot a choisi de parler. Non pour révéler, mais pour libérer. Non pour surprendre, mais pour déposer un poids devenu trop lourd pour le silence. Était-ce le premier amour, celui qui marque à jamais, ou le dernier, celui que l'on emporte sans bruit? Pourquoi attendre si longtemps pour le dire, lorsque le temps a déjà presque tout emporté? Il n'a pas prononcé de nom. Il n'a pas cherché à expliquer davantage. Seulement cette phrase, murmurée comme une vérité longtemps retenue, qu'il existe des amours qui survivent précisément parce qu'ils n'ont jamais été exposés. Mais ce qu'il allait confier ensuite, personne n'y était réellement préparé. Et c'est à cet instant précis que le silence, devenu refuge pendant toute une vie, s'est enfin fissuré. Bien avant les plateaux de cinéma et les visages connus, il y eut un jeune homme encore hésitant face au monde. Gérard Jugnot grandit dans un environnement où l'on apprend vite à observer, à écouter, à se faire discret pour exister. L'enfance n'était pas douloureuse, mais elle était marquée par une retenue presque instinctive, comme si les sentiments devaient toujours rester à l'intérieur. C'est dans ces années-là qu'il découvre ce que signifie aimer pour la première fois. Rien de spectaculaire. Un regard qui s'attarde trop longtemps, une présence rassurante dans un quotidien encore fragile, une voix qui apaise sans promettre. Les lieux étaient de simples. Une rue parisienne à la lumière pâle, un café sans nom, une salle de répétition encore froide. Mais pour lui, chaque détail prenait une intensité nouvelle. L'amour n'était pas une conquête, mais une découverte silencieuse. Très tôt, Gérard comprend que l'attachement peut être une force autant qu'une vulnérabilité. Il ressent profondément, mais exprime peu. Comme si dire trop vite pouvait tout abîmer. Un jour, sans drame ni éclat, cette première histoire s'efface. Pas de rupture violente, seulement une distance qui s'installe. Une absence qui s'allonge dans le temps, laissant derrière elle un espace vide mais durable. Ce jour-là, il apprend que certains liens ne disparaissent jamais vraiment. Ils changent de forme, se replient, se taisent. Ils deviennent des repères invisibles. C'est aussi à ce moment précis qu'il développe ce réflexe qui marquera toute sa vie. Protéger ce qui compte en le gardant hors de portée du regard des autres. Sur une étagère des années plus tard, un objet demeure. Un souvenir discret, presque anodin. Mais déjà, sans qu'il ne le sache encore, le silence venait de trouver sa place définitive dans son cœur. La reconnaissance arrive sans prévenir. D'abord timidement, puis avec une régularité presque vertigineuse. Gérard Jugnot entre dans la lumière comme on entre dans un courant trop fort, sans vraiment choisir, mais sans pouvoir reculer. Les rôles s'enchaînent. Les visages deviennent familiers, son nom circule, se répète, s'imprime dans la mémoire collective. Sur les plateaux, il incarne des hommes ordinaires, profondément humains, et le public s'y reconnaît aussitôt. La réussite apporte son lot de promesses. Les salles pleines, les rires partagés, les applaudissements qui montent et s'éteignent trop vite. Chaque soir, la même mécanique se répète, réglée avec précision. Pourtant, à mesure que la carrière s'élève, une distance imperceptible s'installe. Entre l'homme et son image, entre ce que l'on montre et ce que l'on préserve. Dans le bruit de la gloire, Gérard Jugnot commence à ne plus s'entendre lui-même. Les journées sont pleines, mais les retours sont silencieux.
Les loges se vident plus vite que les salles. Il y a des rencontres, des complicités professionnelles, des regards bienveillants. Mais l'essentiel reste ailleurs, maintenu à l'écart. Là où l'intime ne supporte ni la lumière directe ni les questions insistantes. À cette époque, il comprend que la notoriété exige un équilibre fragile. Offrir beaucoup sans tout donner. Laisser croire à la proximité tout en maintenant une frontière invisible. Les contrastes deviennent quotidiens. Les projecteurs brûlent, puis s'éteignent. Le couloir est long, froid, presque désert. Les applaudissements résonnent encore quand le silence reprend sa place. Il est applaudi par des milliers, mais attendu par personne. Ou du moins, par quelqu'un que le monde ne doit jamais connaître. Chaque succès renforce une certitude intime. Ce qui est montré finit par être altéré. Ce qui est protégé peut durer. Sans l'avoir décidé consciemment, Gérard Jugnot commence à bâtir une séparation nette entre l'homme public et l'homme privé. Une cloison fine, mais solide. Derrière elle, un amour continue d'exister, discret, patient, à l'abri de la gloire. Et plus la lumière se fait intense, plus ce refuge silencieux devient indispensable. Comme si, déjà, il pressentait que certains liens ne survivent qu'à condition de rester dans l'ombre. Il ne s'agit pas d'un coup de foudre spectaculaire, plutôt d'une présence qui s'impose lentement, presque sans bruit. Une rencontre qui ne cherche pas à bouleverser, mais qui finit par tout réorganiser. Ils se sont trouvés à un moment fragile. Lui, déjà happé par le rythme exigeant de la carrière. Elle, attentive, ancrée dans une réalité moins exposée, plus stable. Rien n'était écrit et pourtant tout semblait naturel. Leurs gestes étaient simples, des repas partagés loin des regards, des promenades tardives, des silences qui n'avaient pas besoin d'être comblés. L'amour ne se disait pas toujours, il se respirait. Leurs mains se frôlaient plus qu'elles ne se touchaient. Le monde, autour, semblait s'éloigner. Il ne restait que le battement de deux cœurs cherchant un rythme commun. Très vite, ils comprennent que cette relation ne pourra jamais être ordinaire. La lumière qui entoure Gérard Jugnot ne laisse aucune place à l'anonymat. Aimer devient alors un exercice d'équilibre, une vigilance constante. Ce qu'ils partagent est profond, mais exposé au moindre faux pas. Chaque apparition publique est un risque. Chaque mot prononcé peut devenir une interprétation. Alors ils choisissent la retenue. Non par honte, mais par nécessité. Ce qui les unit est trop précieux pour être livré à l'usure des regards extérieurs. L'amour devient un territoire protégé. Un espace où l'on entre sans bruit, où l'on sort sans trace. Ils apprennent à se reconnaître dans la discrétion, à se retrouver sans se montrer. Mais chaque battement rapprochait aussi leur fin. Car aimer dans l'ombre demande une endurance rare. La fatigue s'accumule, les renoncements aussi. Il y a des absences imposées, des attentes prolongées, des moments manqués que rien ne compense. Le temps n'attaque pas frontalement, il érode lentement. Un jour, sans cri ni drame, quelque chose se déplace. Ils ne se quittent pas vraiment. Ils se taisent davantage. Leur histoire n'eut pas de fin, seulement une pause qui dura toute une vie. Et dans ce silence prolongé, l'amour ne s'éteint pas. Il change de forme, devient souvenir actif, présence invisible. Quelque chose que l'on porte, même quand tout le reste avance. Le temps a passé sans bruit. Les rôles se sont espacés, les plateaux ont changé de visage, et la parole est devenue plus rare. À un âge où l'on ne cherche plus à séduire ni à convaincre, Gérard Jugnot s'est retrouvé face à ce qu'il avait toujours su. Il n'y a pas eu de grande annonce, pas de déclaration spectaculaire, ni de mise en scène calculée. Seulement un moment suspendu, une question posée trop simplement pour être évitée. Il a marqué une pause, le regard légèrement baissé, comme pour vérifier une dernière fois que le silence était prêt à être quitté. Puis il a parlé. Il n'a pas dit quand. Il n'a pas expliqué comment. Il a seulement reconnu ce qui avait toujours été là. Oui, cet amour avait traversé sa vie entière. Pas comme une évidence constante, mais comme un fil discret, tendu entre chaque étape. Un lien que ni la distance, ni le temps, ni la réussite n'avaient été réussis à rompre. Les souvenirs sont revenus sans ordre précis. Un rire retenu, une porte refermée doucement, un lieu familier qui n'existait que pour eux.
Des instants simples, presque banals, mais chargés d'une densité que rien n'avait effacée. Il a parlé de protection, plus que de renoncement. Protéger une personne, une histoire, un espace qui ne supportait ni l'exposition ni la curiosité. Aimer, pour lui, avait signifié préserver. Ce n'était pas un amour vécu à moitié, c'était un amour vécu autrement. Dans la continuité du silence, dans la fidélité au souvenir, dans le refus de trahir ce qui avait été partagé. Il n'a jamais prononcé de non. Et ce choix n'était pas une fuite. C'était la dernière preuve de respect. À cet instant, la confession n'a pas libéré une vérité cachée au public. Elle a simplement donné un sens à toute une vie de retenue. Comme si, enfin, les pièces dispersées trouvaient leur place. « Je ne l'ai jamais oublié », a-t-il dit calmement. Et dans cette phrase, il n'y avait ni regret ni amertume, seulement l'acceptation paisible d'un amour qui n'avait jamais cessé d'exister. Un souffle, puis le silence est revenu, différent, plus léger. Aujourd'hui, le temps s'est adouci. Les journées sont plus calmes, les silences moins lourds. Gérard Jugnot avance désormais sans urgence, comme quelqu'un qui n'a plus rien à prouver, ni à cacher. Il regarde en arrière, sans nostalgie excessive. La vie ne lui apparaît pas comme une suite de manques, mais comme un chemin façonné par des choix assumés. Aimer sans montrer, préserver sans expliquer, rester fidèle à ce qui ne demandait pas de reconnaissance. Il sait désormais que certaines histoires ne cherchent pas une fin heureuse. Elles cherchent seulement à exister, à laisser une trace intérieure, même invisible. Le temps n'a pas effacé cet amour. Il l'a transformé en présence silencieuse, toujours là, mais apaisée. Dans une maison tranquille, un objet repose encore. Une photo, une lettre, ou peut-être simplement un souvenir qui n'a plus besoin de forme. La lumière de fin d'après-midi glisse lentement et le monde semble retenir son souffle. Vieillir n'a pas été une perte. Cela a été une clarification. Comprendre que l'amour véritable ne se mesure ni à sa durée visible, ni à son exposition, mais à ce qu'il laisse en nous lorsque tout le reste s'éloigne. Gérard Jugnot ne regrette pas d'avoir protégé ce qu'il a aimé. Car certains silences sont des choix d'amour et non des absences de courage. Dire moins, parfois, c'est aimer plus juste. Et si aimer, c'était simplement se souvenir sans rancune. Et si le silence, parfois, était la plus belle des confessions. La musique s'éloigne doucement. La lumière baisse encore. Quelque part, dans le calme retrouvé, une histoire continue de vivre, sans témoin, sans bruit. Et dans ce silence, leur amour existe encore.